Depuis quelques jours, on est arrivé dans notre 18e pays d'Afrique, le Botswana. On commence par une région du Botswana à l'est du pays. C'est la région des salt pans. C'est des énormes étendues de sel toutes plates. On arrive et il n'y a pas trop de pluie, donc on peut rouler sur les pannes et se promener. Et on est plus précisément sur l'île de Koukonjé. Du coup, c'est une île au milieu de ces pannes et on est tout seul en plein milieu de la brousse du Botswana et c'est vraiment magnifique. Bon, on va partir du spot pour essayer de trouver un autre spot sur un autre endroit des pannes et on va essayer de pas se planter parce qu'on est déjà à la saison des pluies très bientôt et donc en fait s'il y a de la pluie, potentiellement les pannes peuvent se transformer en champs de boue et du coup vu qu'il fait 40 degrés on n'a pas du tout envie d'aller creuser pour sauver le 4x4. C'est parti? Allez! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est les passagers d'Alizé. Et depuis 1 an, on réalise notre rêve. On voyage sur les routes d'Afrique avec notre 4x4 aménagé. Si vous voulez partager ce rêve avec nous, n'hésitez pas à suivre nos aventures. Il court là. Il y en a 1, 2, il y a 3 femelles. C'est trop cool. Bon, on vient de trouver des koudous. Depuis tout à l'heure, on slalome entre les vaches et les chevaux. Et là, on a aperçu 3 koudous qui ont eu peur et qui sont partis en courant. Donc on est content parce que c'est nos premiers animaux qui sont pas genre du bétail quoi. En tout cas, on prend trop plaisir à rouler au milieu de la nature. Il n'y a rien quoi. Il n'y a pas de barrière, pas de gens, des vaches. Et là, des koudous. On vient d'arriver sur notre spot pour ce soir et c'est franchement incroyable. On en profite, on est seul au monde et ça fait beaucoup de bien de se retrouver au milieu de la nature. Et Antoine est en train de prendre du bois mort pour qu'on puisse quand même faire un petit feu parce que qui dit nature dit animaux sauvages ici. Donc il faut se protéger. Il n'y a pas beaucoup de bois? Non, et puis là on va faire comment? Archi sec. On le déclenchera pour la nuit pour éloigner les animaux sauvages qui potentiellement peuvent être dangereux. Après la plupart sont très gentils et très mignons mais... Par exemple, une hyène, si elle nous voit en train de bouffer, elle pourrait être tentée de se dire j'essaye un peu de choper leur bouffe et du coup potentiellement d'être agressif avec nous. Après, normalement, ça se passe pas comme ça. Mais du coup, on fait un feu. Ça va, tu trouves un peu? Ouais. J'en ai ramené un peu aussi. Hein. Deuxième chose importante, c'est de placer le feu comme il faut par rapport au campement pour qu'on on soit un peu genre protégé des angles qu'on voit pas. Donc là, par exemple, on se dit on fait le feu là. Comme ça, il y a la voiture qui nous bloque d'un côté et les arbres de l'autre. Donc si on se met genre là-bas ou même si on se met là, ça fait qu'on a la vision sur le seul angle où il y a quelque chose qui peut nous arriver dessus. Parce que du coup, le feu est frais. Et ça fait comme un blocage et ça aussi, quoi. Pour pouvoir se défendre de tous les côtés, quoi. Encore une fois, il y a très peu de chances que ça arrive, mais c'est bien de penser à ça. Et comme ça, on a accès cuisine, tout ça. C'est le mieux. Après avoir rangé le bivouac, on a repris la route toujours pour s'engager au milieu des pannes. Et aujourd'hui, on a pour but de traverser une des plus grosses pannes. C'est la panne de Ntwe. Et le problème, c'est que le temps se couvre un petit peu.
il tombe quelques gouttes. Donc on espère que ça va pas trop se gâter. Ça serait peut-être risqué de s'engager au milieu de la panne, donc le lac asséché, s'il repleut, parce que donc ça peut se transformer en, je vais dire sable mouvant, parce que je saurais pas trop comment dire autrement, mais en gros il y a de gros risques de s'embourber, etc. On croise des doigts pour que la météo change pas trop. On arrive juste devant la panne de Ntoué. Il commence tout juste à pleuvoir, donc on va se dépêcher de vite traverser avant qu'il y ait un énorme orage qui nous tombe sur la tête. Après avoir roulé toute la journée hier et traversé la grande panne de plus de 23 km, on a trouvé un spot au bord de la Ntoué panne. On a dormi là hier soir et on a fait nos petites recherches pour savoir un petit peu plus ce que c'était que les pannes, puisque finalement c'est assez abstrait, à part le fait que c'est un lac asséché. Du coup, une panne, en français, on appelle ça plutôt salar. C'est des grands lacs asséchés et souvent recouverts d'une couche de minéraux, principalement composés de sel. Ça demande des conditions météo un peu particulières. Il faut que le taux de précipitation il soit inférieur au taux d'évaporation de l'eau. Et en fait, ce qui explique cette couleur blanche, c'est justement que l'eau ne pourra pas s'infiltrer à l'intérieur des terres. Et donc, du coup, elles vont s'évaporer et les minéraux vont rester à la surface. On va trouver ça souvent dans des lieux un peu désertiques. Donc, par exemple, ici, dans le désert du Kalahari. On se trouve dans la panne de Ntoué et elle fait partie des pannes qui composent une des plus grandes pannes du monde, celle de Makadi. Elle fait plus de 5000 km², ce qui est énorme. Et à titre comparatif, la plus grande du monde, celle qui est en Bolivie, elle fait 10 000 km². Ce lac, il est asséché depuis plus de 10 000 ans. Et en fait, il y a des études hyper récentes qui ont montré qu'il y avait l'Homo sapiens ici, qui profitait de ces espaces qui, à l'époque, étaient vraiment luxuriants. Et c'est fou de se dire qu'aujourd'hui, on se trouve ici et en fait, c'est super aride et qu'il n'y a pratiquement pas de vie. Après avoir profité de ce grand désert, on va reprendre la route et on va se diriger vers une autre région beaucoup plus verte et remplie d'eau, la région du delta de l'Okavango. On se retrouve là-bas dans quelques jours et on a hâte de découvrir cette super région. On est arrivé dans le delta de l'Okavango, sous la pluie. Là, on s'est installé sur un spot pas trop loin de l'eau, donc on s'est mis un peu en hauteur. C'est le début de la saison des pluies et du coup, c'est des zones complètement inondables. Le delta de l'Okavango, c'est en fait le fleuve Okavango qui se jette à l'intérieur des terres et en fait qui inonde une partie du pays pendant une période de l'année. Et on espère qu'il ne pleuvra pas trop cette fin d'après-midi. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de rejoindre la réserve de Kouaï. C'est pas un parc national, c'est juste une réserve gérée par la communauté. Et apparemment, il y a beaucoup d'animaux là-bas. Ça permet de s'enfoncer un peu plus dans le delta de l'Okavango et du coup d'être un peu plus au cœur de cette nature-là. Mais avant d'arriver là-bas, il y a une piste de à peu près 100 km. Let's go. C'est parti ? Ouais. Allez, monte. C'est parti!
odeur d'éléphant. Ah ouais, Il y a plein d'éléphants. Ah ouais. Alors là, Là, ça se lave là. bon, on a vu un éclair au loin. On espère enfin, on sait qu'il va pleuvoir au bout d'un moment. Mais on espère que ça va pas durer trop longtemps. On attend la sentence là. On vient d'arriver à notre campement pour ce soir. On va dormir dans le Mogoto Campsite. En fait, on est dans une grande aire qui s'appelle la concession de Kauai. Donc c'est pas un parc national, mais il y a une densité d'animaux assez importante. Normalement, il doit y avoir pas mal de lions dans la région. On espère être chanceux. Le temps est toujours pas bon. On a eu quelques pluies ce matin et je pense qu'on va en avoir encore cet après-midi. On va voir. Peut-être qu'on va voir plein de trucs, peut-être qu'on va rien voir. Ça tonne un peu, hein. Le temps est menaçant, mais bon. Je sais pas si les animaux vont trop être dehors. Peut-être que oui, du coup. C'est parti pour le safari sous la pluie. Tu vois la queue ? Oui. On est sur un lion et on a l'impression qu'il y a une lionne juste derrière. On a vu un 4x4 arrêté en fait et bah, du coup il ne peut pas arrêter pour le... Ah oui. Quoi ? Il y a 4 lionnes je crois. C'est vrai ? Oh là là. On a repris la route, on a fait même pas 1 kilomètre, on retombe sur une lionne. Toute seule ? Toute seule, et là elle vient de se lever, il y a 3, je pense que c'est des potes à mouchères. Et là elle se cache, elle va essayer de les chasser, c'est sûr, c'est incroyable. Ils avancent vers elle là. C'était un moment complètement hors du temps qu'on vient de vivre. On pensait pas, en arrivant dans la concession, voir tout de suite des lions. On en a vu 4 et ensuite on a repris la route. On s'est dit on va faire un petit tour et puis vu qu'ils dorment, on reviendra les voir. Et en fait, je sais pas, même pas 1 kilomètre plus loin, on tombe sur une lionne seule en train d'essayer de chasser, qui n'a pas réussi.
Et en fait on s'est retrouvé à suivre cette lionne qui se dirigeait vers l'autre groupe, enfin c'était complètement fou. Donc malheureusement pour nous la nuit va bientôt tomber, donc on est obligé de quitter les lions. On va prendre une douche, faire un feu de camp et se coucher tôt je pense pour pouvoir demain matin réattaquer de très bonne heure et peut-être essayer de retrouver ces lions. Ça serait trop dingue. Ça fait plusieurs jours qu'on est dans la réserve de Kouaï. On a trouvé un bivouac sauvage et tous les jours on partait faire des petits safaris pour aller voir les animaux dans la réserve et essayer de retrouver nos lions. Malheureusement, on n'y est pas arrivé. Aujourd'hui, on passe une dernière journée ici à se reposer tranquille sur notre bivouac. Et demain, on prend la route du parc national du Moremi. C'est juste à côté et c'est apparemment un des plus beaux parcs du Botswana. On vient de se lever, il est 5h30 et on va se diriger vers la porte d'entrée du Moremi. On est hyper excités, un peu fatigués. Ça y est, on vient de rentrer dans le Moremi, donc ça nous revient environ, je dirais 150 € pour 2 jours, en passant une nuit dans le parc. Donc c'est pas donné, mais apparemment c'est vraiment un des plus beaux parcs d'Afrique australe. Donc on est curieux de le découvrir. Les premières impressions du parc? Et bah c'est extrêmement joli. Ça change un peu de Kouaï. Ça fait plus de la savane genre ouverte et tout. Donc on a grave de la vue. Et même on a vu un peu des animaux qu'on n'avait pas vu là-bas. On a vu un chat sauvage qu'on n'avait jamais vu. Et voilà, c'est cool. Vous avez décoté quoi? Une pigargue vocifère, aigle pêcheur. Voilà. On en voit beaucoup, mais à chaque fois elles sont chaudes à prendre en photo. Alors que là elle est cool quoi. Regardez-moi ça. Trop cool. Non, parce que ouais, ça c'est pas... Non, c'est pas une aminga. Non, c'est ça. Héron Goliath. Avec la super application Merlin Bird. On identifie toutes sortes d'oiseaux. C'est un placement? Bah j'aimerais bien. Oui, le héron Goliath. Ça c'est super cool, c'est des red lechouets. En français c'est Kobe à je sais plus quoi. C'est une espèce qui est endémique là un peu de la région de, on va dire, Okavango et bande de Caprivi en Namibie. Là dans cette région Kouaï Moremi, il y en a vraiment plein et c'est trop beau comme antilope. C'est ton antilope préférée? À chaque fois qu'on voit une nouvelle antilope, c'est mon antilope préférée, mais celle-là elle est vraiment cool. Je sais pas. Je déciderai plus tard. Je suis trop heureux. On était en train de rouler tranquillement à l'intérieur du parc et on a vu un 4x4 de safari qui a commencé à tracer. Donc on a soupçonné le fait qu'il se soit échangé des infos au Toki avec d'autres guides. Et en effet, il y a 3 4x4 qui sont arrêtés et on a vu la tête d'un wild dog. Donc en français c'est comment? Lycaon. Un lycaon. C'est une espèce qui était en danger, qui l'est toujours, qui aujourd'hui commence à prospérer un petit peu plus, mais c'est hyper rare d'en voir. On va essayer d'avoir des images, mais ils sont un peu camouflés. C'était
très furtif notre rencontre avec eux. Ils sont restés, je sais pas, 1 minute et ils sont partis. En fait, ils venaient de tuer un impala et les wild dogs ça mange très très vite et du coup bah ils l'ont dévoré. Et il y en a un qui a poussé un cri, tout le monde s'est levé et ils sont partis dans la forêt. On a essayé de les suivre mais impossible. Franchement, on est trop content. C'est le prédateur le plus dur à voir d'Afrique australe. Donc c'est complètement fou quoi. On est sur le cul. Franchement, on pensait pas voir ça ici. C'est trop bien. On est trop content. On est obligé de passer par là? Attends, on va aller voir celui là-bas et... Ça fait un peu peur quand même. Un peu. Et moi, je le sens pas trop. T'en penses quoi toi? Je pense que ça passe. Et si on se plante là, on est tout seul hein. Là, tu veux y aller là? Mais je sais pas, ça me fait chier de faire demi-tour, mais c'est un peu stressant. T'es sûr là? Allez, vas-y. J'ai cru qu'on restait bloqué dedans là. J'ai trop ça peur. va, il était pas horrible, mais ouf. Ça fait peur, ça. Putain, j'aime pas les river crossing. T'as toujours l'impression que tu vas crever dedans, quoi. Et surtout que t'es tout seul là. Tu On vois est tout rien. seul. Ça fait... Bon, c'est passé. Ouf. Tout se passait merveilleusement bien jusqu'à ce qu'il fallait qu'on casse le 4x4 une nouvelle fois. On sait pas trop ce qui se passe. On peut plus manipuler notre boîte de transfert, donc on peut plus passer des vitesses courtes aux vitesses longues. Donc là, on est bloqué en longue et on sait pas si c'est la boîte qui est cassée ou on a l'impression qu'en fait le manche il est genre déconnecté de la boîte. Donc ça se trouve c'est juste le contrôleur qui est cassé. On vient d'arriver du coup sur notre campsite et là on décide d'ouvrir sous le levier de vitesse, voir ce qui se passe. On connaît pas du tout cette partie-là du 4x4 et jusque là il n'y avait pas eu de problème. Donc on va voir ce qui s'y trouve et si on peut fixer un truc nous-mêmes ou si c'est complètement cassé. Ça dit quoi? Ça dit que c'est bien le contrôleur qui a l'air d'être... Tu vois, il s'enlève quoi. Putain ouais, elle est complètement sortie quoi. Ben oui, mais là il y a le circlips qui s'est déclipsé de... Je pense... Ouais, là. Putain. Plus de peur que de mal. Oh, on a gagné 1000 €. C'est bon, c'était pas cassé. Non, c'était juste du coup, ouais, c'était bien le manche de contrôle de la boîte de transfert qui s'était genre déclipsé. On peut repartir en game drive. Je suis trop heureuse. D'animaux, j'ai trop content. Putain, j'ai cru que j'avais cassé la boîte. Moi j'ai cru qu'on avait épayé le Moremi pour finalement rien faire et qu'il allait falloir payer une boîte de transfert neuve. Mais non, tout va bien. Heureusement qu'on est des mécanos. C'est bon. Tu parles, on a juste remis un petit circlips. Du coup on va pas repartir ce soir. En plus il est déjà 17 h, il fait nuit dans 1 heure donc on va pas avoir le temps de voir grand chose. Donc on se pose sur notre petit campsite, on est juste à côté de la rivière, c'est vraiment trop classe. Et demain matin on va se lever hyper tôt pour essayer d'aller aux premières heures aux endroits où il y a des animaux quoi.
On a vécu un moment complètement ouf. On était tout seul avec, je sais pas, entre 20 et 30 wild dogs. Je sais pas combien ils étaient énormément. Ils faisaient tous leur sieste à l'ombre. Et en fait, à chaque fois qu'on regardait sous un arbre, il y en avait des nouvelles têtes. Et on s'estime tellement chanceux parce qu'en fait, c'est vraiment une espèce qui à un moment a failli presque disparaître et qui est super rare à voir. On la cherche depuis des semaines et des semaines, depuis qu'on est dans la zone où on sait qu'on peut en trouver. T'as quelque chose à dire, toi? Moi, j'en reviens pas. Les émotions, je suis trop. On les cherche depuis tellement longtemps. En fait, ça fait vraiment des semaines qu'on se dit, t'imagines, on voit des wild dogs, t'imagines, on voit des wild dogs. C'est une espèce qui est fascinante par sa façon de vivre. Ils vivent en famille avec en général une femelle dominante qui donne des portées et le reste de la meute s'occupe en fait du bien-être de toute la meute. Et c'est très très intelligent aussi la manière dont ça chasse. En fait, c'est un animal qui est très stratégique. Il se positionne d'une certaine manière et tout pour encercler les animaux. C'est l'animal qui a le plus haut taux de réussite en chasse. Je crois que c'est 90%, un truc comme ça, parce qu'en fait ils sont efficaces quoi. Bon, on va se remettre de nos émotions, on va continuer de rouler cette fois en direction de la porte sud. On va voir si on a d'autres surprises qui nous attendent sur la route. Sur une lionne et en fait il y en a deux qui sont arrivés derrière, donc on est devant trois. Elles sont toutes proches et c'est hyper impressionnant. Il fait hyper chaud, donc c'est des heures où on pensait pas qu'ils bougeraient et en fait on les a suivis et là elles se sont mis à l'ombre d'un arbre. C'est fou, on est trop heureux. C'était une lionne avec ses deux petits, qui sont des petits lions du coup. Et en fait, peu de temps après, il y a une autre lionne qui est arrivée. Donc là, ils font tous la sieste à l'ombre. Là, du coup, il est bientôt 16h. Et il va falloir qu'on reprenne la route pour sortir du parc. Parce qu'on n'est pas tout proche encore de la sortie, donc on a de la route. Mais c'est un vrai moment privilégié qu'on a là, c'est trop cool. On est sorti du delta. Le Moremi, on a adoré, franchement, on est super content de l'avoir fait, c'était vraiment magnifique. Puis même le delta, franchement... on s'est fait trop plaisir, ça valait le coup. Et puis le Botswana même, on a kiffé de fou, hein, tout. Ouais, on s'est vraiment fait plaisir au Botswana, les paysages sont incroyables et la nature est vraiment... magnifique. Maintenant, on est... presque à la frontière de la Namibie. On va rejoindre nos familles qui nous rejoignent pour une grande période au moment des fêtes. Donc on va profiter d'eux. Donc on vous adresse un petit message pour vous dire qu'on va faire une grande pause dans nos vidéos. Ça fait maintenant presque 1 an et demi qu'on essaye de publier assez régulièrement notre quotidien sur YouTube. Et là on s'accorde environ 2 mois. Peut-être plus. On va voir de off, sans vidéo pour profiter de nos proches. Et normalement, on devrait revenir après cette pause-là pour vous partager la fin de notre voyage en Afrique. Parce que ça approche. Ça approche tout de même, donc on partagera ça ensemble. En tout cas, pour ceux qui nous suivent depuis le début du voyage, merci beaucoup de nous suivre. Ça nous touche grave en vrai, tous vos commentaires, tous vos messages de soutien et tout, et de vous faire voyager avec nous. On voulait vous rappeler qu'on a réalimenté notre shop en ligne. Du coup, on a des nouveaux tirages photos qui sont disponibles avec une sélection vraiment d'animaux. Ça peut faire des idées de cadeaux de Noël. Et puis il y a aussi les derniers albums d'Antoine qui fait toutes les musiques des vidéos. Nous on vous dit à la prochaine dans quelques mois et passez une bonne fête. Ciao.